Après une nouvelle journée de travail épuisante, il est minuit et 87 heures lorsque l'homme rentre enfin dans son petit appartement. Il retire ses chaussures, ouvre une bière fraîche et pousse un soupir de soulagement. Il se qualifie lui-même de ce qu'il est vraiment, un esclave de l'entreprise. Jour après jour, il trime comme chef de projet pour une société opaque de Tokyo, submergé par des tâches et des échéances interminables. Dans cette routine morne, son seul répit est simple, les jeux vidéo. Assis en tailleur devant sa télévision, il prend sa manette, les yeux rivés sur l'écran. Son jeu préféré? Brave of Kingdom, un RPG d'action de type Muzu. C'est un jeu de type hack and slash où l'on élimine des vagues d'ennemis sans fin d'un seul coup. Pour lui, c'est le moyen idéal de décompresser, simple, palpitant et infiniment satisfaisant. Ce qu'il préfère, c'est affronter des boss redoutables, notamment un boss intermédiaire tristement célèbre, le général Zeorg. Ce colosse est si puissant que les joueurs le surnomment le « brise-équilibre ». Son combat est réputé pour sa difficulté extrême, un défi que tout joueur aguerri rêve de relever. Que ce soit en enchaînant les niveaux, en rejoignant des rébellions, ou même en trichant pour gravir les échelons, les façons de jouer sont infinies. Et notre protagoniste les a toutes essayées. Il sourit, prêt à replonger dans l'action. Il est temps de décompresser, dit-il en prenant une autre gorgée de bière. Allons-y, on se lâche. Mais à peine a-t-il commencé qu'un événement étrange se produit. L'écran vacille, révélant une pièce de pierre inconnue. Perplexe, il penche la tête. Qu'est-ce que c'est? Où suis-je? Ce n'est pas le héros. La caméra effectue un panoramique sur un homme grand et en armure, Zeorg, le boss en personne. L'homme fixe l'écran, perplexe. Un bug, murmure-t-il. C'est bizarre. Je devrais peut-être appeler le service client. Mais avant qu'il puisse agir, l'image se précise. Zeorg se retourne, ses longs cheveux argentés ondulant sous la faible lumière du château. Les yeux de l'homme s'écarquillent d'incrédulité, il est face au méchant de son jeu préféré. Soudain, tout devient blanc. L'homme se fige en plein mouvement, sa manette toujours en main, tandis que le monde autour de lui disparaît. Son corps flotte dans un vide infini, la confusion se lisant dans ses yeux écarquillés. Lâche-t-il, incapable de comprendre ce qui se passe. Le silence devient suffocant avant que ses pensées ne s'emballent. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les ténèbres l'envahissent. La panique l'envahit. Sa tête se met à tourner, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Des hallucinations? Se demande-t-il désespérément. Je n'ai pas tant bu que ça. Il se sent étourdi, en apesanteur, ses sens s'évanouissant à un. C'est mauvais. Murmure-t-il tandis que les vertiges s'intensifient. Le monde s'étire, se déforme. Sa vision se trouble. Mes sens s'embrouillent, et... Avant qu'il ait pu terminer sa pensée, son corps plonge dans une lumière aveuglante. Le dernier son qu'il entend résonne faiblement, une voix qui appelle « Sama ». Puis, l'instant d'après, le décor change. Un grand château de pierre se dresse fièrement sous le soleil matinal. De l'intérieur, une voix douce mais ferme appelle à nouveau « Zeorg-sama, veuillez vous réveiller ». Sous une épaisse couverture, l'homme remue, encore ensommeillé. MHM, quoi? La date limite est demain, laissez-moi dormir un peu plus. Marmonne-t-il, à moitié endormi. La voix invisible répète avec insistance « Zeorg-sama ». Encore somnole, il se retourne en marmonnant « Une date limite? Je ne comprends pas ce que vous dites. » La voix se fait plus incisive. Bref, le conseil militaire va bientôt commencer. Il ouvre les yeux et découvre une femme saisissante devant lui, une officière en armure sophistiquée, un cache-œil noir soulignant son expression sévère. Ses paroles résonnent encore dans l'air. Et c'est là qu'il réalise que quelque chose ne va vraiment pas. La voix de la femme se fait plus ferme, « Veuillez vous réveiller, Zeorg-sama ». L'homme remue, les yeux s'ouvrant en papillonnant. D'abord, il ne voit que son visage, des cheveux pâles, des traits fins et un cache-œil noir froid qui brille sous la lumière du matin. Il se fige. Où suis-je? Murmure-t-il. Il se redresse lentement, réalisant qu'il se trouve dans une pièce grandiose aux murs de pierre et au lit à baldaquin digne de la noblesse. Son regard se pose sur l'élégante femme qui se tient à ses côtés. Une silhouette sublime dans un uniforme militaire révélateur, son expression à la fois calme et autoritaire. Soudain, il comprend. Il l'a déjà vue? Il en est certain, il a vu ce visage d'innombrables fois dans Brave of Kingdom.
Selena fend rire, murmure-t-il, la reconnaissant instantanément, l'adjudante de l'armée ennemie. Il scrute rapidement la pièce une nouvelle fois, plafond de pierre, cape blanche, et ses yeux en amande qui le fixent avec impatience. Il n'y a pas d'erreur possible. Impossible, on est dans le jeu. Le cœur battant la chamade, il saisit un miroir et aperçoit son reflet. Le visage qui le fixe n'est pas le sien. Il est buriné, marqué par les cicatrices et encadré de longs cheveux argentés. Sa mâchoire se décroche sous l'effet de la réalisation. Je suis Zeorg? L'homme tremble d'incrédulité. Son reflet révèle un bel homme d'âge mûr, au regard perçant, aux muscles sculptés par les combats et à l'aura de domination qui ne pouvait appartenir qu'à une seule personne, le redoutable boss intermédiaire de son jeu préféré. Surtout, le corps qu'il occupe ne ressemble en rien au sien. Mon corps, il est complètement différent, murmure-t-il, les mains tremblantes. Le choc, la confusion et l'incrédulité l'envahissent simultanément. Il n'est plus l'employé de bureau blasé qui passait ses nuits à jouer aux jeux vidéo, il est devenu le méchant même qu'il combattait autrefois. Zeorg, l'ancien employé surmené, fixe son reflet, la panique l'envahissant. « Pourquoi, est-ce que ça m'arrive » s'écrie-t-il, la main sur la poitrine, tremblant de tous ses membres. Des gouttes de sueur perlent sur son front tandis qu'il tente de comprendre l'inconcevable réalité qui se déroule sous ses yeux. Selena, sa subordonnée, semble inquiète. « Zeorg-sama, y a-t-il un problème » demande-t-elle doucement. Sortant de sa torpeur, il balbutie « Ah, non, ce n'est rien ». Il se force à respirer. Se calmer. Face à un problème inattendu, garder son calme est primordial. C'est la seule compétence de survie qu'il a acquise en tant qu'esclave de l'entreprise. Prenant une profonde inspiration, il regarde à nouveau Selena et c'est seulement à ce moment-là qu'il réalise à quel point son uniforme est révélateur. Son regard parcourt sa silhouette avant qu'il ne détourne aussitôt les yeux, mortifié. Elle a une tenue particulière. Murmure-t-il. Selena cligne des yeux, confuse, et incline la tête. Zeorg-sama, demande-t-elle. Il agite rapidement les mains. Mes excuses. C'était très impoli de ma part, s'exclame-t-il, la voix brisée par la panique. Selena rougit légèrement, prise au dépourvu. Non, ça va ? Répond-elle avec hésitation. Mais sa culpabilité ne fait que s'intensifier. Pas bon, pense-t-il. Fixer le corps d'une employée comme ça, c'est inacceptable pour un employé. Il grimace intérieurement. C'est du harcèlement sexuel. Au vu de la situation, il comprend quelque chose de crucial. Il s'agit forcément de la réincarnation. Il a vu ça d'innombrables fois dans les animés, mais n'avait jamais imaginé que cela puisse lui arriver. Et pourtant, le voilà, réincarné en général Zeorg, le tristement célèbre, brise-équilibre. Il passe une main dans ses cheveux, cherchant à se calmer. Je ne peux pas accepter ça tout de suite. J'ai besoin de plus de temps, admet-il. Selena incline la tête, inquiète. Vous n'avez pas l'air bien, Zeorg-sama. Aimeriez-vous vous reposer ? Ah, oui, acquiesce-t-il rapidement d'un ton forcé. Excusez-moi, mais laissez-moi me reposer. Elle acquiesce immédiatement. Oui. Si je me présente ainsi devant tout le monde, pense-t-il, mon identité sera immédiatement découverte. Cela sèmerait le chaos au sein de l'organisation. Et en tant qu'employé de l'entreprise, je dois absolument l'éviter. Il soupire en se massant les tempes. Annuler le conseil de guerre. Selena porte la main à son oreille, comme si elle entendait quelque chose d'invisible. Compris, répond-elle. Le général Zeorg ne se sent pas bien, nous allons donc reporter la réunion. La voyant communiquer sans un mot, il plisse les yeux. C'est sans doute ce qu'ils appellent la télépathie, songe-t-il. Je pense que ce système a été mis en place pour communiquer par magie, afin de surmonter des crises comme celle-ci. Alors que Selena se retourne pour partir, il expire profondément en marmonnant « Je vous laisse le reste ». Essayant de se donner l'air du leader que tout le monde croit qu'il est, tandis que son esprit s'efforce de comprendre sa nouvelle et terrifiante réalité. Déterminé à comprendre sa nouvelle réalité, Zeorg se ressaisit. Je dois assimiler les connaissances de ce monde, pense-t-il. Mais un employé de bureau peut-il survivre en enfreignant les règles de l'entreprise ? Absolument pas. Il lance, et, Selena sent. Oui, répond-elle en se tournant vers lui. Ma mémoire me fait un peu défaut, admet-il maladroitement. Où en sommes-nous déjà ?
Elle laisse échapper un petit soupir, puis commence à expliquer, voici la frontière occidentale de l'Empire d'Ignarl, la région de Phaser. Ce bâtiment est une forteresse qui, grâce à sa robustesse, empêche les invasions de l'Empire. Il écoute attentivement tandis qu'elle poursuit, on l'appelle la forteresse du désespoir, le bouclier qui protège l'Empire. De la fenêtre, Zéorg aperçoit les imposantes murailles de pierre et les innombrables soldats qui patrouillent en contrebas. Je vois. Murmure-t-il, tandis que les souvenirs du jeu lui reviennent en mémoire. Maintenant, je me souviens. Cette cité fortifiée était l'un des points de défense les plus puissants du jeu. Un bastion rempli de troupes, d'engins de siège et de défense imprenables. Mais derrière cette force se cachait une sombre vérité. Pour ceux qui y vivaient, c'était l'enfer. La forteresse était tristement célèbre pour ses impôts exorbitants, ses fermiers maltraités et l'exécution impitoyable de quiconque osait se rebeller. Si on la comparait à une entreprise, réalise-t-il avec amertume, c'est une véritable entreprise noire. Le maître de ces terres, leur tyrannie, n'est autre que lui. Moi? Zéorg. S'efforçant de garder son calme, il demande à Celaena, au fait, on est en quel mois? On est en mai, répond-elle en le regardant avec inquiétude. Tu vas vraiment bien? Son cœur s'emballe. Mais, ce qui signifie que l'invasion du héros aura lieu en novembre. Il pâlit. Plus que 6 mois avant que le héros Rio ne me tue. Il serre les poings. Non, il reste encore 6 mois, marmonne-t-il en essayant de garder son calme. Peu importe l'échéance, je dois rester optimiste. Éliminer la panique et trouver l'espoir, voilà la voie de l'employé de bureau. Au moment même où il commence à planifier son prochain coup, la porte s'ouvre brusquement. Général Zéorg. À l'appareil, crie un chevalier, essoufflé. Une bête géante de cendre est apparue au nord de la forteresse. C'est confirmé. Le visage de Zéorg se durcit. D'une crise à l'autre, sa nouvelle vie de criminel ne fait que commencer. Quoi? Une bête géante de cendre? La voix perçante de Celaena résonne dans la salle de commandement. Le chevalier agenouillé devant elle hoche la tête d'un air sombre. Oui, madame. Plusieurs citoyens ont été grièvement blessés. Nous rassemblons des troupes. Le visage de Zéorg se durcit. Bête géante de cendre. Ce nom lui rappelle quelque chose, un monstre de niveau intermédiaire assez commun, rencontré lors des quêtes de subjugation dans le jeu. Sa peau rocheuse le rendait difficile à tuer, et il était tristement célèbre pour anéantir des pelotons entiers avec une facilité déconcertante. Celaena donne immédiatement un ordre, envoyer une escouade. Je prends le commandement en première ligne. Mais Zéorg lève la main d'un geste ferme. Non. Sa voix grave fait taire la pièce. J'irai moi-même. Celaena cligne des yeux, surprise. Hein? Zéorg-sama, vous allez y aller? Oui, répond-il sans hésiter. C'est le devoir du Seigneur de vaincre personnellement tout monstre qui menace son territoire. Celaena semble complètement déconcertée. Étrange, d'habitude, il donne des ordres et se rendort, pense-t-elle. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui a changé? Zéorg se dresse, imposant, dégageant une aura d'autorité. Il n'y a aucun problème à ce que je le fasse, n'est-ce pas? Demande-t-il au soldat. Eh non, bien sûr que non, balbutie l'un d'eux. Alors c'est réglé. Son regard se durcit, déterminé. Ceux qui peuvent travailler, doivent travailler. Le statut et la position n'ont aucune importance. Dans une entreprise où règne la loi du plus fort, l'hésitation est fatale. Quelques instants plus tard, les troupes se rassemblent devant les remparts de la forteresse. La tension monte tandis que le sol tremble. Les soldats fixent les collines rocheuses qui se dressent devant eux, le visage blême. C'est immense, impossible. Murmure l'un d'eux. Derrière la crête, la bête géante de cendre surgit, un monstre colossal recouvert d'une armure de pierre dentelée, ses yeux luisants brûlant de fureur. Les soldats serrent plus fort leurs armes. On va y arriver, crie l'un d'eux, tentant de remonter le moral des troupes. Mais alors que la créature pousse un rugissement tonitruant, Zéorg s'avance, un léger sourire narquois aux lèvres. HMPH. Ce n'est pas un monstre, dit-il doucement. C'est juste un obstacle de plus à surmonter. Zéorg et Celaena se tiennent devant la créature gigantesque. Ses pas font trembler le sol et un nuage de poussière s'élève autour d'eux. Elle est énorme, murmure Zéorg. Celaena hoche la tête gravement. Oui.
Si le virus atteint la ville, les dégâts seront considérables. Zeorg plisse les yeux. En effet. Son instinct lui crie de reculer, mais il se force à garder son sang-froid. Je suis le plus qualifié pour cette tâche, pense-t-il, avant d'hésiter. Pourtant, en serais-je vraiment capable? L'immense bête géante de cendre rugit, son corps d'écailles de pierre luisant sous le soleil. Haute de plus de 10 mètres, son épaisse carapace et son squelette de fer lui confèrent une apparence invincible. Chacun de ses pas creuse de profondes fissures dans le sol. Pour Zeorg, murmure-t-il en repensant au mécanisme du jeu, cette chose n'était rien de plus qu'un monstre de niveau intermédiaire. Il déglutit. Mais ça, c'est seulement dans le jeu. Face au monstre, il ressent l'écrasante pression de sa présence, une bête capable d'écraser un homme d'un seul pas. Ses pensées s'emballent. Suis-je seulement capable de le combattre? Et même de le vaincre, survivrai-je au premier coup? Il dégaine son épée, l'arme lui paraissant étrangère entre ses mains. C'est la première fois que je tiens une épée, confie-t-il à voix basse. Pour un simple employé comme moi. La créature pousse un rugissement assourdissant gras. Et se jette en avant. Ah, la voilà, dit Zeorg, tentant de se rappeler son schéma d'attaque. Voyons voir, comment ai-je esquivé ce mouvement déjà? Il se creuse la tête désespérément. La bête se cabre, son ombre l'engloutissant tout entier. Une attaque dévastatrice avec son corps massif, c'est son attaque spéciale, se souvient-il, les yeux écarquillés. Attendez. Boum. Le sol tremble violemment lorsque l'énorme pied s'abat. Zeorg lève les yeux, figé sur place, tandis que l'ombre du monstre l'engloutit complètement. Trop tard, pense-t-il, le visage déformé par l'horreur. Eh bien, je suis mort. Le pied de la bête géante s'abat avec une force cataclysmique, projetant des rochers dans toutes les directions. Selena se protège le visage de l'onde de choc, la voix tremblante, et s'écrie « Zeorg-sama ». La poussière emplit l'air tandis que le sol se fissure sous le poids du monstre. Un instant, on croit Zeorg écrasé, mais les débris se dissipent aussitôt. Debout, imperturbable et droit comme un i, Zeorg brandit d'une main l'énorme pied de la créature au-dessus de sa tête. Son armure scintille au soleil, intacte. Selena le fixe, incrédule. Zeorg cligne des yeux, visiblement lui-même perplexe. MHM, pense-t-il, ne ressentant presque aucune douleur. Il y a eu un impact, murmure-t-il calmement, mais pas douloureux. Il jette un coup d'œil à l'énorme pied de pierre qu'il tient. Si je devais comparer, c'est comme si un magazine me tombait dessus du porte-revue d'un train de banlieue. Un souvenir lui revient en mémoire, son ancienne vie, coincé dans un train bondé, un employé de bureau épuisé, un livre glissant du porte-bagages sur sa tête. Cette ressemblance le fait presque sourire. Il lève les yeux vers la bête gigantesque et la réprimande comme un collègue qu'on gronde. Tu as marché sur quelqu'un sans permission. Alors pourquoi tu fais semblant d'être blessé? La bête géante de cendre grogne, confuse, et recule en titubant, comme humiliée. Zeorg plisse les yeux. En fait, maintenant que je m'en aperçois, cette chose n'est pas si rapide. La bête rugit de nouveau, faisant trembler l'air. Mais Zeorg garde son sang-froid. Ce type, murmure-t-il, est d'une lenteur incroyable. Il lève son épée, la lame luisant d'un éclat menaçant. Le monstre est terrifiant, mais pour moi. Dit-il avec un sourire narquois, le général Zeorg, le briseur d'équilibre. Il s'avance, sa cape flottant derrière lui tandis que son aura s'embrase. Ce n'est qu'une foule en colère. La bête géante de cendre domine Zeorg de toute sa hauteur, son imposante stature occultant le soleil. La terre tremble à chacun de ses pas, mais Zeorg ne bronche pas. Il aplanit son épée, calme et serein. Le monstre rugit et abat son corps colossal en avant, l'onde de choc à elle seule suffisant à faire chanceler les soldats. Les yeux de Selena s'écarquillent. Zeorg-sama, allait-elle, voyant l'énorme bras de la bête s'abattre. Mais avant même que les soldats puissent comprendre ce qui se passe, Zeorg passe à l'action. Son épée brille dans un éclair de lumière. Un craquement tonitruant déchire l'air. Le rugissement du géant se mue en un halètement étouffé tandis que son corps massif se déchire. Les écailles de pierre de la créature se brisent comme du verre, son corps s'effondrant dans un fracas assourdissant. Poussière et fragments explosent au loin, ne laissant derrière eux que le silence. Selena le regarde avec incrédulité. C'est incroyable, la bête géante de cendre a été vaincue en un seul coup. Elle s'effondre au sol,
tremblante, tandis que Zéorg abaisse calmement son épée. Le corps massif de la bête gît derrière lui, commençant déjà à se réduire en cendres. Zéorg se tourne légèrement, le visage calme mais perçant. « Fais attention », dit-il tandis que Celaena peine à se relever. « Ah, oui » balbutie-t-elle, encore hébétée. Derrière eux, le monstre tressaille faiblement. Zéorg jette un coup d'œil en arrière, d'un ton neutre mais autoritaire. C'est dangereux. Reculez. Même victorieux, sa présence est absolue, froide, sûre d'elle et d'une puissance terrifiante. Alors que Celaena reprend ses esprits, une ombre immense se profile au-dessus d'elle. La bête géante de cendre, dans sa rage mourante, agite sauvagement sa queue. Avant qu'elle ne puisse réagir, Zéorg réagit instantanément, l'enlaçant d'un bras blindé et la protégeant du sien. L'impact retentit derrière eux, mais tous deux restent indemnes sous la protection de son armure. « Je suis arrivé juste à temps », murmure-t-il calmement, le visage impassible. Celaena, à quelques centimètres du sien, rougit violemment en réalisant à quel point il est proche. Alors que la poussière retombe, Zéorg la regarde, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Tu es blessé ?»« Eh non, je vais bien. » balbutie-t-elle, la voix tremblante. Zéorg expire de soulagement, mais son expression se fait soudain grave lorsqu'une pensée étrange le traverse. Attendez, en train d'enlacer et de plaquer une subordonnée pendant les heures de travail ? Il se fige. C'est grave, murmure-t-il, imaginant les conséquences de ses agissements passés auprès des ressources humaines. Il se redresse avec raideur et s'éclaircit la gorge. Même en cas d'urgence, dit-il solennellement, ce genre de comportement est totalement inapproprié. C'est considéré comme du harcèlement sexuel envers un employé exploité. Celaena cligne des yeux, trop abasourdie pour répondre, le visage encore rouge écarlate. Je n'arrive pas à y croire. Zéorg-sama vient de dire ça. Mais en le regardant, ce même homme qui avait jadis qualifié les vies humaines de jetables, elle réalise qu'il venait de risquer sa vie pour la protéger. Il a risqué sa propre vie pour me protéger. Les souvenirs de ses ordres cruels et froids lui reviennent en mémoire, le chef impitoyable qui n'hésitait pas à se servir de ces hommes comme boucliers humains. Mais à présent, devant elle, elle voit quelqu'un de différent, quelqu'un qui se soucie véritablement de ses subordonnés. L'émotion la submerge. Zéorg-sama, murmure-t-elle en s'avançant et en prenant sa main. Ses yeux brillent de détermination. Moi, Celaena, déclare-t-elle en souriant, les larmes aux yeux, je te suivrai, pour toujours. Zéorg baisse les yeux sur sa main dans la sienne, une goutte de sueur perlant à sa tempe. Ça risque de se compliquer, murmure-t-il. Zéorg se fige un instant, réalisant ce qui vient de se passer. Il jette un coup d'œil à Celaena, qui rougit encore, son œil mécanique scintillant au soleil. Je le savais déjà, pense-t-il, mais cette personne. Ses yeux s'écarquillent légèrement. Est incroyablement mignonne. Il chasse aussitôt cette pensée, se réprimandant intérieurement. PFF, non, non. Une liaison au bureau, c'est le tabou absolu pour un employé, marmonne-t-il. C'est vrai, Celaena sent, ce genre de choses est strictement interdit. Celaena penche la tête, perplexe. Tentant de changer de sujet, Zéorg redresse sa cape. Excusez-moi, mais pourriez-vous retourner au château et préparer un ragoût ? Et, le Bourgogne 16, s'il vous plaît. Celaena salue, encore toute troublée. Oh oui. Comme vous l'ordonnez. Très vite, la cour du château s'anime d'une intense activité. Des cuisiniers remuent d'énormes chaudrons sur des feux ardents, et l'arôme d'un bouillon savoureux embaume l'air. Cette odeur. Murmure l'un des soldats. C'est incroyable. J'ai entendu dire que Zéorg-sama chassait lui-même cette proie, dit un autre avec admiration tandis qu'ils font rôtir un énorme morceau de viande découpé directement sur la bête géante de cendre. Est-ce vraiment comestible ? Demande un soldat avec hésitation avant d'y goûter. Ses yeux s'écarquillent de surprise. C'est délicieux, s'exclame-t-il. Ça fond dans la bouche. Les autres se précipitent pour y goûter. C'est quoi cette viande ? Elle est si tendre. Plus on en mange, plus on se sent bien. Zéorg se tient fièrement au milieu d'eux, les bras croisés. Exactement comme je le pensais, songe-t-il. Dans ce monde, lorsqu'une bête magique est vaincue, elle laisse tomber de la viande. Une fenêtre lumineuse apparaît dans son esprit, montrant l'objet. Viande crue améliore les statistiques des groupes de monstres. Dans un jeu Musou,
ce ne serait qu'un bonus, pense-t-il avec un sourire en coin. Mais si je le reproduis dans la réalité? Il serre le poing, les yeux pétillants d'ambition. Je peux renforcer toute mon armée. Zeorg observe ses soldats festoyer, un éclat de satisfaction dans les yeux. En renforçant mes troupes et mon pays, pense-t-il, je peux légèrement réduire les risques de défaite de Zeorg. C'est pourquoi j'ai traqué la bête magique. Celaena, savourant un gros pilon de bête géante des cendres rôties, le regarde avec admiration. Servir aux soldats de la viande de bête magique aux vertus fortifiantes, c'était votre plan depuis le début, n'est-ce pas? Je suis profondément impressionné, Zeorg-sama. Zeorg rit modestement en versant du vin. On pourrait dire ça. Mais plus important encore, Celaena sent. Il lui offre un verre. Vous devriez boire ce vin avec la viande. Hein? C'est, dit-elle en prenant le verre nerveusement. Elle prend une gorgée et ses yeux s'écarquillent de surprise. Que est-ce que c'est? Ce vin, il se marie trop bien avec la viande. Zeorg sourit, visiblement satisfait de lui-même. C'est le Bourgogne 16 ans. Il révèle toute la puissance de ce vin. Celaena prend une autre bouchée, un frisson de plaisir la parcourant. C'est tellement délicieux. J'ai l'impression de fondre. Tandis qu'elle savoure son repas, le monologue intérieur de Zeorg se fait entendre. Ce jeu propose un système de cuisine. En combinant les bons ingrédients et le bon vin, vous pouvez légèrement améliorer vos statistiques. C'est un petit effet, mais il finit par faire la différence. Il explique nonchalamment, vous pouvez augmenter les valeurs maximales de capacité de vos soldats en associant certains plats au vin adéquat. Enfin, l'effet est minime. Celaena, toujours rayonnante, le fixe comme s'il était divin. Comme on pouvait s'y attendre de Zeorg-sama. Vous devez être la réincarnation du dieu de la guerre. Zeorg manque de s'étouffer avec sa boisson. Plutôt la réincarnation d'un esclave de l'entreprise, marmonne-t-il entre ses dents. Il désigne son verre du doigt. Ah, et ce vin est assez précieux, alors, n'en parlez pas à trop de monde. Celaena hoche la tête d'un air grave. Compris. Puis, après un instant, elle esquisse un sourire. Et, au clair de lune, les soldats continuent de manger joyeusement, tandis que Celaena contemple Zeorg avec une admiration renouvelée, ignorant que derrière son expression impassible, il est déjà en train de calculer son prochain plan d'amélioration des statistiques. Celaena rougit fortement et se penche en avant avec un sourire espiègle. C'est un secret que Zeorg-sama et moi partageons seulement, n'est-ce pas, dit-elle doucement en portant un doigt à ses lèvres. Son œil mécanique brille d'une lueur en forme de cœur tandis qu'elle ajoute d'un ton taquin, c'est ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Zeorg se raidit, pris au dépourvu. Je vois. Murmure-t-il maladroitement, la sueur perlant à son front. C'est mauvais signe, pense-t-il. Elle a tout mal compris. Il se redresse, affichant une expression impassible. Oui. C'est un secret d'entreprise. Celaena rit en chuchotant, et alors je garderai ça pour nous, Zeorg-sama. Zeorg soupire intérieurement. Il y a eu un moment où j'ai cru que tout allait s'effondrer, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai survécu. Plus tard dans la nuit, il contemple les remparts du château au clair de lune. Vivre comme un général maléfique dans un jeu Musou n'est pas impossible, songe-t-il. J'ai déjà surmonté d'innombrables épreuves, aussi bien dans le jeu que dans la réalité. Il serre fermement sa chope de bière, la détermination brillant dans ses yeux. Je réduirai en miettes cette voie fatale.